Hey, salut les Verseaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, chers Verseaux, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages, vos énergies, comme chaque semaine, dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur et aux émotions. Et puis le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme d'habitude son bon discernement. C'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Verseau dans le cas contraire. Les Verseaux, on va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées, l'oracle des îles et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Et puis enfin, comme voilà, je l'ai dit aux autres signes, je tenais sincèrement à vous remercier toutes et tous chaleureusement pour vos très nombreuses participations à cette nouvelle loterie, loterie de la rentrée et loterie des 27 000 abonnés. Donc merci à toutes et tous. Je vais procéder au tirage au sort dans les jours à venir. Donc je tenais à vous remercier véritablement. Tirage au sort et puis donc annonce qui sera faite évidemment sur YouTube mais aussi sur Instagram où voilà je poste ponctuellement et notamment voilà les annonces de jeux etc. Donc l'annonce sera faite et l'heureux ou l'heureuse gagnante sélectionnée. Perdez pas espoir, d'accord? Si jamais vous n'avez pas été sélectionné, j'organise régulièrement des loteries, donc de nouvelles occasions voilà de tenter de remporter une guidance. Ou peut-être que la prochaine fois, on verra, j'offrirai peut-être un oracle des îles, on verra comment les choses vont se passer. Qu'est-ce que j'avais à vous dire? Non, ben voilà, c'était tout. Voilà, merci à toutes et tous. Et puis bonne chance, puisque le tirage n'a pas encore eu lieu à ce moment-là. Les Verseaux, on y va pour vous pour cette semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024. Allez. On démarre avec le lynx. Alors, les Verseaux, vous avez l'air d'avoir un objectif en ligne de mire, quelque chose qui a toute votre attention. Quelque chose ou quelqu'un, éventuellement. Le lynx, il y a un côté indépendant également, il y a un côté viscéral. C'est ça que je vise et il n'y a rien d'autre. C'est l'objectif que j'ai et on n'est pas prêt de me faire détourner le regard. Alors, qu'est-ce que vous avez en ligne de mire comme ça? Est-ce que c'est quelqu'un, un crush éventuellement, ou quelque chose? Allez, on va aller voir tout ça, mes petits Verseaux, les émotions par là, le pro, les activités, le matériel en bas. Ok, allez, votre deck, on nous parle du stéthoscope. Alors, le stéthoscope, c'est la santé. Déjà, c'est la santé, c'est ce qui est bon, c'est ce qui est positif pour moi dans ma vie. Le stéthoscope, c'est aller sonder ce qui se passe au fond de moi, reconnaître de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie. C'est aussi les conseils qu'on peut vous donner également sur une situation, sur quelque chose. Est-ce que vous attendez voilà, qu'on vous donne des informations, qu'on vous donne des conseils? C'est possible, on va voir. Le stéthoscope, je vous l'ai dit, c'est ce qui est sain, c'est ce qui est positif, c'est la santé, c'est le moral, c'est le bien-être. On vise son bien-être, on vise quelque chose de sain. J'ai envie de dire normal, évident. En tout cas, ça paraît évident. On va continuer. Allez. On nous parle de communication. Alors, les oiseaux, les échanges, les conversations, les communications, ce que je vous disais, on attend peut-être effectivement des conseils pour pouvoir ici accéder à quelque chose. Les conversations peuvent être dans la tête. Les conversations, les échanges, les communications peuvent être avec quelqu'un également. Alors, on va voir. Est-ce que vous attendez des infos là? On nous parle de la faux. La faux, c'est couper pour pouvoir récolter autre chose. J'ai l'impression que vous attendez des nouvelles là. Vous attendez des nouvelles pour certainement un avenir plus sain, c'est ce qu'on vise, et qui vous permettrait de couper avec quelque chose pour récolter l'abondance, le bonheur, la joie, l'argent, que sais-je. On va aller voir. Allez, avec l'oracle des îles. Avec l'oracle des îles pour nos Verseaux, 30 septembre, 6 octobre. On nous parle du travail, on nous parle des outils. Alors, les outils, c'est le travail, ok.
Le travail, la sphère professionnelle, bien entendu, mais le travail, c'est aussi ce sur quoi je travaille. Moi, je vois bien l'idée ici que vous visez de pouvoir récolter le fruit des efforts que vous avez fournis, que vous êtes en train de fournir. On va voir tout ça. Allez, pour nos versos, ici, toi, hop, et derrière, on nous parle de la scolopendre. La scolopendre, ce serait un petit peu le serpent, hein. C'est la méfiance que je vais avoir, c'est les jaloux, c'est les mauvaises langues, etc. La méfiance, la prudence, hein. Je suis prudente par rapport à ce que je fais. On l'a vu, ça a peut-être un lien avec la sphère professionnelle, ce sur quoi vous bossez concrètement. Votre message complémentaire, cette semaine, c'est la lune en balance. Alors, la lune en balance, elle nous raconte quoi, cette coquine? Alors, ne repoussez pas vos prises de décision. En effet, à l'image de la balance qui est très indécise, vous pourriez avoir des difficultés à vous positionner, vous sentir hésitant ou dans un état de perdition. Afin de traverser au mieux cette semaine, si vous avez des choix à faire, ne procrastinez pas. Bon, là, le message est un peu plus clair. S'il y a des choix à faire, c'est maintenant, hein. On garde peut-être ses positions également. Si on doit s'affirmer, on le fait maintenant. Et si on a des choix à faire, on les repousse pas. Bon, on va aller voir tout ça, mes petits versos, c'est parti. L'engagement, le départ, le nouveau départ et la carte du cœur partagé. Alors, les versos, on nous parle du bateau. Le bateau, c'est le départ, c'est le nouveau départ. Le départ, il peut être très concret, très tangible, hein. Je mets les valises dans le coffre et je pars. Mais on peut nous parler d'un nouveau départ au sens symbolique également. D'un déplacement, d'un départ, d'un nouveau départ. Qui vous interroge, puisque vous avez ce cœur partagé en deux avec ce point d'interrogation. Le départ, il a peut-être déjà eu lieu, ou il s'apprête peut-être à être fait. Et on l'a vu, hein, avec ce choix, cette décision. Alors, le choix, la décision a peut-être déjà été prise et je m'y tiens. Le choix, la décision a peut-être pas encore été prise et je m'interroge justement sur un nouveau départ à prendre ou pas, est-ce que je vais au bout ou pas, etc., etc. Donc, on voit que c'est ici des doutes, des questions, des interrogations qui doivent donc, alors, submerger, je sais pas, mais en tout cas, qui doivent vous traverser ici, considérant cette énergie. Et on parle du parchemin. Le parchemin, c'est l'engagement, c'est la signature, c'est, j'ai envie de dire, il y a un petit côté officiel là aussi, hein. Je peux très bien me poser des questions sur un nouveau départ dans lequel je suis en train de m'engager. Je m'engage peut-être à partir, d'accord, d'un logement pour partir dans un autre, à signer un bail, etc. Et je m'interroge, est-ce que je vais au bout de ma démarche ou pas? Je peux m'interroger sur un nouveau départ à travers un engagement sentimental. Et je m'interroge, je me pose des questions. Est-ce que voilà, j'ai intérêt à m'engager vraiment avec cette personne ou pas? Donc il est question d'un départ, d'un nouveau départ, peut-être d'un déplacement pour aller signer un document, d'un nouveau départ dans lequel on s'apprête à s'engager, dans lequel on s'est engagé mais qui continue à nous interroger. J'ai pu m'engager, j'ai pu prendre un nouveau départ, hein, j'ai pu déjà déménager, mais je m'interroge peut-être sur la viabilité de ce nouveau départ. On continue. Ouais, le conflit, la clé et la carte de l'encre. Ok, alors, on voit bien que vous êtes traversé ici hein, par des questions plus. Hein. Alors, on nous parle du conflit, on va revenir ici. Le fouet, c'est le conflit. Le conflit, il peut être à l'intérieur de soi, et on l'imagine assez bien, considérant la méfiance, considérant les doutes et les interrogations, on peut très bien ici être dans un tiraillement intérieur. Ok. Le conflit dont il est question là peut être un conflit très réel. Il peut y avoir de l'agressivité, je sais pas, mais en tout cas, voilà, des conflits, voilà, il y a un petit peu de bagarre, etc. D'où les interrogations que l'on peut avoir sur la viabilité d'un engagement. Si je m'aperçois que mon compagnon, ma compagne est un petit peu jalouse ou jaloux, que voilà, c'est un petit peu la guéguerre parce qu'il faut, voilà, toujours se justifier, etc. Ça génère des conflits par rapport à notre engagement, etc. Ça peut effectivement, on imagine bien, générer des interrogations sur la suite à donner à un engagement qu'on pourrait avoir. Donc des doutes, des interrogations, un conflit intérieur, peut-être un conflit à l'extérieur, hein, les conflits avec quelqu'un. On nous parle de doutes et d'interrogations qui concernent effectivement, j'ai envie de dire, la viabilité, la pérennité de quelque chose, puisque vous avez l'encre. L'encre, c'est la stabilité, c'est l'ancrage, c'est mes fondations finalement. Donc on s'interroge clairement sur la
pérennité, sur comment dire, oui, la viabilité sur le long terme d'un engagement qu'on a pris, qu'on s'apprête à prendre dans certains cas. Et on nous parle de la clé en plein milieu. La clé, c'est les solutions, c'est les réponses. C'est ouvrir une porte pour en fermer une autre, c'est les solutions que je détiens, c'est les solutions que j'obtiens par rapport à un nouveau départ. Donc pour moi, vous avez toutes les clés en main justement pour que ce nouveau départ soit beau, qu'il vous permette effectivement de récolter quelque chose de sain. Mais on voit la méfiance, on voit le mental, on voit le conflit. Cher Verseau, voilà, avec ce mental, cette réflexion intense, ces doutes et ces interrogations, est-ce que c'est viable ou pas, est-ce que j'ai intérêt ou pas, etc. Est-ce que c'est un nouveau départ qui est vraiment bon pour moi? Je pourrais vous inviter effectivement à prendre des conseils éventuellement auprès de quelqu'un. Mais comme on l'a vu, la décision que vous avez prise, ici, on s'y tient. On s'y tient, ou la décision, on la prend une bonne fois pour toutes. J'ai envie de dire qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision, il y a la décision que vous devez prendre au fond de vous, celle qui est la plus saine pour vous. Eh ben regardez-moi ce mental encore, le coquillage et la carte des papiers. Alors, bon, il y a de l'action par ici, ça bouge. On démarre avec l'énergie du coquillage. Le coquillage, c'est l'étranger. C'est l'aventure, c'est le voyage, c'est quelque chose de différent, c'est l'inédit, c'est voilà, une nouvelle aventure, j'ai envie de dire. Quelque chose qui peut avoir un lien avec une personne étrangère, l'étranger également, voilà, il y a une notion d'aventure, de voyage, de distance également. La carte des papiers, quant à elle, nous parle de toutes les démarches que vous faites dans la matière. Les démarches concrètes, les papiers, les formulaires, les dossiers que vous remplissez, etc. Donc on voit bien qu'il y a de l'action qui est mise en place. Ça peut avoir un lien donc avec quelque chose à l'étranger pour aller dans une nouvelle aventure, etc. Et puis on voit les peurs que vous avez également. Peur de mal faire, peur que les démarches qu'on fait vont peut-être pas payer, etc. Peut-être ça que vous visez, justement, c'est la concrétisation ici de cette nouvelle aventure, vraiment, qu'elle soit belle, qu'elle soit souriante, que ce soit l'occasion pour vous de vous engager dans un vrai, nouveau, grand, beau départ. Mais c'est des peurs également qui sont là, c'est des doutes, c'est des incertitudes. Bien, ça on aime. La femme et la carte du livre fermé. Alors, l'énergie de la femme. Alors, on nous parle de vous, les consultants, consultantes, et on nous parle de votre intuition, d'écouter ce qui se passe au fond de vous, d'accord, d'être à l'écoute de votre petite voix intérieure, à l'écoute de votre intuition pour vous diriger pleinement dans cette nouvelle aventure. On nous parle du livre fermé. Le livre fermé peut faire référence à des formations, à des compétences, à des apprentissages à l'école, à des choses qu'on aimerait peut-être acquérir en termes de compétences, de connaissances nouvelles. On fait peut-être des démarches pour rentrer en formation, pour rentrer dans un cursus universitaire, etc. Premièrement. Donc ça peut tout à fait être une nouvelle aventure, d'accord, considérant ces démarches qui sont faites peut-être pour rentrer en centre de formation. Les démarches dont on parle là sont aussi probablement, pour certains, certaines, des démarches qu'on n'étale pas sur la place publique. Le livre fermé, c'est les secrets, c'est les mystères, c'est les choses qui ne sont pas forcément révélées. Autrement dit, les démarches que l'on fait là, tout le monde n'est pas forcément au courant de ce que vous faites, d'accord ? Et puis on nous parle du cercueil. Alors, le cercueil sous la chauve-souris, moi, vient me dire que ça va être la fin des peurs, l'arrêt, la transformation de ces peurs. On l'a vu, ce mental, on a vu le fait que vous visez certainement ce nouveau départ, ces nouveaux engagements, etc. Peut-être l'officialisation de quelque chose d'important à travers cette nouvelle aventure. On a vu la méfiance, on voit votre envie de récolter quelque chose de positif et qui soit sain. C'est la fin des peurs, ici, qui est annoncée. C'est la décision finalement qu'on prend. Et puis la carte de la mort. La mort, c'est la fin, c'est l'arrêt, c'est la transformation, c'est la même. C'est la fin ici de quelque chose d'important dans votre vie et l'engagement plein, j'ai envie de dire, dans quelque chose de plus sain. C'est une décision que vous avez prise, que vous vous apprêtez peut-être à prendre, comme on l'a vu également, qui va vous permettre de couper une bonne fois pour toutes avec la méfiance, avec les peurs, avec les doutes, avec l'incertitude, pour vous engager véritablement ici dans cette
cette nouvelle aventure, dans ce grand nouveau départ. Je vous l'ai dit, pour moi, on est plutôt dans cette configuration-là, bien entendu, mais c'est vous qui avez la clé. C'est vous qui avez les solutions. C'est vous qui avez le dernier mot, d'accord? Donc, pour celles et ceux qui se sont dirigés vers cette nouvelle aventure, vraiment, je vous dirais, continuez, ça va être la fin de ces peurs, la fin de cette incertitude que vous pouvez avoir. Les démarches payent, il n'y a aucun doute là-dessus. Voilà les Verseaux, les messages que j'avais donc pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors ces messages ne résonneront évidemment pas avec tous les Verseaux de la planète, plus avec certains qu'avec d'autres, c'est normal. Je vous invite en tout cas à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo si vous souhaitez nous parler un petit peu de la résonance que ça peut avoir dans votre vie. J'en serais ravie en tout cas. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil particulier. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.